À la une de l'actualité ce soir, un diagnostic sans complaisance de la situation des femmes au Burkina Faso et leur autonomisation. Un forum voulu par l'Assemblée nationale veut trouver des solutions idoines. Une feuille de route est attendue à l'issue de la rencontre, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, Kadri Désiré Ouedraogo dit oui à l'appel pressant du mouvement pour la candidature et l'élection de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle de 2020. L'ancien Premier ministre de Blaise Compaoré était devant de nombreux partisans ce samedi à Bobo Dioulasso. Images et ambiance à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, à moins d'une semaine du FESPACO, les choses se précisent très rapidement dans l'organisation et tout doit être réglé comme du papier à musique, foi du président du comité national d'organisation. Et dans ce journal, nous recevons Rasmane Ouedraogo, comédien, malien de naissance, burkinabé d'origine. Et depuis plus d'une trentaine d'années, le cinéma au Burkina Faso et en Afrique n'a aucun secret pour notre invité. Comment peut-il expliquer cela? Il sera là pour répondre à nos questions. Et puis surprise et colère étaient les sentiments partagés ce matin au Nigeria, où plus de 84 millions d'électeurs se sont couchés avec l'espérance d'un scrutin présidentiel. Mais prévu ce samedi, la présidentielle est finalement repoussée, a annoncé la Commission électorale nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Forte mobilisation ce matin des femmes dans la capitale burkinabé. C'était à l'occasion du Forum national sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes au Burkina Faso. C'est une manifestation voulue par l'Assemblée nationale pour réfléchir sur le partage d'expériences et développer des stratégies ensemble pour l'amélioration des conditions de vie politique, économique, culturelle et sociale des femmes au Burkina Faso. Mais pas seulement. Le forum se doit de réfléchir aussi sur les entraves à l'autonomisation et à la responsabilisation des femmes dans le pays. Roger Kam, Christine Koulibaly pour les détails. Autonomisation et responsabilisation des femmes au Burkina Faso, voici le nouveau champ de bataille de la 7e législature. Une manière pour Balassa Kandé et son équipe de répondre aux aspirations de 53% de la population burkinabé, mais aussi et surtout de prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Une histoire qui devrait désormais s'écrire avec des femmes en pleine possession des armes de leur émancipation socio-économique et politique. Tant que le genre aura de la signification dans l'épanouissement personnel, dans la promotion politique et sociale, tant que perdurera le mal dominant qui tient l'homme supérieur à la femme, tant qu'il se trouvera des parents pour perpétuer de façon abusive la division sexuelle du travail, tant que le patriarcat continuera à nier aux femmes les droits les plus élémentaires, tant que les femmes n'auront pas suffisamment confiance en elles-mêmes pour oser lutter et savoir vaincre, alors nous manquerons énormément de ressources pour avancer sur la voie d'une prospérité durable. Pour le président de l'Assemblée nationale, le fatalisme, l'attentisme ou encore la passivité devraient faire place à des actions et à des actions fortes. Nous ne devons plus attendre que les choses changent d'elles-mêmes, parce qu'elles ne changeront pas d'elles-mêmes. C'est pourquoi je voudrais, en ces instants annonciateurs d'une haute nouvelle de la femme dans notre pays, vous inviter à une réflexion sur la proposition de l'élection d'un siège de député par province exclusivement dédié à la femme. Si cette proposition venait à être adoptée et concrétisée par une loi, cela permettrait, bon an, mal an, d'avoir au minimum 45 femmes députées à l'Assemblée nationale. Cette réflexion à laquelle je vous convie au cours de vos travaux ne remettra pas en cause la loi déjà existante sur le quota genre. Bien au contraire, elle vise à la prolonger. Je souhaite ainsi que la même démarche soit étendue au niveau
des exécutifs locaux. Ce forum devrait permettre de poser un diagnostic sans complaisance de la situation de la femme au Burkina Faso. Diagnostic à partir duquel devrait sortir une feuille de route, un échéancier et des projets de texte pour accélérer la promotion de la femme au Burkina Faso. 11 associations de tisseuses de la région des Hauts-Bassins bénéficient de 100 métiers à tisser. L'initiative est du ministère en charge du commerce et de l'industrie et de l'artisanat. Les heureuses associations ont reçu ce vendredi 15 février 2019 à Bobo-Dioulasso leur kit en présence de Moussa Sanou. Des kits de production à des associations de tisseurs de la région des Hauts-Bassins, le chef du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Une initiative qui vise le renforcement des capacités de ces associations. Souvent, vous avez 100 femmes, 50 femmes autour d'un métier à tisser qui se relaient. Ce n'est pas acceptable. Mais une chose est de dire cela, une chose donc de se mettre au travail. Et c'est comme ça que ce projet a été initié, dans le but donc de donner à terme, d'ici 2020, 5000 métiers à tisser. 5000 métiers à tisser pour soutenir la base de la transformation artisanale. Et déjà, nous avons acquis les financements pour 1000. Et nous avons confié la fabrication de ces métiers à tisser à la Chambre des métiers, qui est la structure fêtière donc des artisans. À cette cérémonie, ce sont 11 associations de tisseurs de la région de Haut-Bassin qui reçoivent 100 métiers à tisser. Un don qui vient après celui des régions du centre et du centre-nord. Vraiment, on remercie beaucoup le ministre du commerce et de l'artisanat d'avoir pensé à nous les artisans, surtout les artisans de la région du Haut-Bassin. On nous dit grand merci. Ce métier-là sera bien utilisé par les femmes. Il faut savoir qu'il n'y a rien d'autre à faire, il faut travailler. Et quand on a décidé de travailler, on reste ouvert aux attentes de formation. On cherche à voir si ce qu'on a à faire, est-ce que ça peut être amélioré. Et c'est comme ça que la qualité va augmenter, le professionnalisme va augmenter. Après les Hauts-Bassins, les centres et les centres nord, cette initiative d'équiper en matériel de travail les associations de tisseuses va se poursuivre dans les autres régions. Coût total du projet d'ici à 2020, 1 demi-milliard de francs CFA. Et puis en bref, une attaque perpétrée contre un poste de douane sur l'axe Bitou-Cinquancé a coûté la vie à des agents du bureau de douane de Cinquancé en service de contrôle routier à Noaou, à environ 10 km de Bitou. Et en plus des douaniers, un prêtre aurait péri dans l'attaque. Outre les vies humaines, les 3 véhicules du poste ont été incendiés et du matériel a été emporté. Et de sources sécuritaires, les assaillants auraient pris la direction du Ghana après leur forfait. Le mouvement Tengumbilum Tamasira a initié hier, vendredi, à Ouagadougou, un colloque sur le thème du terrorisme. Un colloque pour contribuer au renforcement du dispositif juridique et institutionnel des prises en charge des victimes du terrorisme au Burkina Faso. Explication, Ismaël Diloma Sirima. Problématique de la prise en charge des victimes d'attaques terroristes au Burkina. La question est au cœur de ce colloque. Il est l'initiative du mouvement Tengumbilum Tamasira. Les participants ont pour mission de proposer des solutions pour renforcer le dispositif juridique et non juridique entrant dans le cadre de la prise en charge des victimes. Il existe des mécanismes qui sont pratiquement un peu limités du point de vue pertinence. Donc pour nous, c'est de réfléchir, il ne s'agit pas forcément de réfléchir où est-ce qu'on peut mobiliser des fonds, mais c'est sur le plan institutionnel et juridique qu'on veut réellement que les choses bougent. Il s'agit donc à travers ici ce colloque-là de contribuer effectivement à renforcer bien entendu le dispositif juridique et institutionnel de prise en charge effectivement des personnes victimes du terrorisme, mais aussi de travailler avec l'ensemble des acteurs ici représentés et comment renforcer effectivement cette cohésion sociale-là si chère à notre pays. Vous savez très bien que lorsqu'il y a des attaques terroristes, très souvent cela a des contre-coups sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble. Et l'actualité est là pour nous donner raison. Et je pense que cette activité n'est pas du trop. Cela tombe à point nommé et permettra effectivement, avec l'ensemble effectivement des acteurs ici représentés, pour qu'on puisse se pencher davantage sur la question de la prise en charge des personnes victimes de terrorisme, pour qu'on puisse davantage se pencher sur la question de cohésion sociale qui est si chère à notre pays. Des communications et des interventions de certaines victimes d'attaques terroristes sont prévues au cours de ce colloque. Le mouvement Tengumbilum Tamasira est une organisation de la société civile créée en 2018.
Il entend contribuer à l'éveil de la conscience citoyenne et à la promotion de la culture démocratique au Burkina. Dans l'actualité ce soir, Kadri Désiré Ouedraogo dit oui à l'appel pressant du mouvement pour la candidature et l'élection de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. L'ancien premier ministre de Blaise Compaoré était devant de nombreux partisans ce samedi 16 février à Bobo-Dioulasso. Le désormais candidat à la présidentielle a affiché ses ambitions et invité ses partisans à tout mettre en œuvre pour lui garantir un succès éclatant en 2020. Amadou Lougué sur place à Bobo-Dioulasso. C'est désormais officiel. La décision est prise ici à Bobo-Dioulasso par Kadri Désiré Ouedraogo. Je suis prêt pour être votre candidat en 2020. Une annonce accompagnée par des acclamations de ses militants dans la salle de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Ce n'est pas une entreprise égoïste ou d'un groupe de citoyens, c'est un appel à agir pour le bien commun et pour l'intérêt supérieur de notre nation. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être prêt à être le candidat de tous ceux qui partagent ces idées, qu'ils soient des hommes, des femmes, qu'ils soient des associations, qu'ils soient des partis politiques. Ils sont les bienvenus s'ils partagent les principes que j'ai énoncés tout à l'heure. Cadeau, comme l'appellent ses partisans, dépeint la situation nationale qu'il juge critique. Il promet de conduire le pays vers des lendemains meilleurs. Dans son message, aucune mention au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, sont partis, ni aux autres grandes figures de l'ex-parti au pouvoir. Cette candidature n'est pas dans le cadre partisan. L'élection présidentielle, c'est un engagement, un contrat entre un homme et son peuple. Donc moi, je privilégie les idées, le contenu, plutôt que les jeux d'appareil, qui sont normaux dans tout parti politique. Vous ne pouvez pas obtenir que tout le monde pense la même chose. Mais si vous êtes convaincu de quelque chose, vous le faites et vous demandez aux autres de vous accompagner. S'ils vous accompagnent, tant mieux. S'ils refusent de vous accompagner, tant mieux aussi. Dans la salle, quelques cadres tout de même du parti CDP, Fatou Ziba, Salia Sanou, Léonce Kone, ou encore l'ancien chef de la diplomatie burkinabé, Bourema Badini. On est en politique. Pourquoi voulez-vous que ce soit d'une manière unanime? Voilà, on est en politique et chacun essaie de libérer ses opinions. Le peuple jugera en son temps. Vous êtes mémoratif que j'ai été moi-même candidat à la candidature pour la présidence du parti CDP. C'est vrai que j'ai échoué, mais je suis dans un cadre partisan du CDP. J'estime que dans le cadre de notre parti, et surtout pour les personnes que nous connaissons dans le Burkina Faso, Kadri Désiré Ouedraogo a toutes les valeurs possibles pour gérer ce pays. En disant oui à Bobo-Dioulasso, Kadri Désiré Ouedraogo répond à l'appel du 23 novembre 2018, un appel formulé par le MKDO, le mouvement pour la candidature et l'élection de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. Et de son côté, l'UPC redynamise ses structures dans le Bas-Égard. La direction du parti était ce samedi 16 février à Kambisiri à la rencontre de ses militants et responsables locaux. L'objectif étant de les outiller pour les futures batailles. Les responsables du parti ont réaffirmé à l'occasion leur détermination à se battre pour l'avènement du vrai changement en 2020. Rasmani Zoundi, Ismaël Didoma Sirima. Le Bureau national de l'Union pour le progrès et le changement à la rencontre des membres de la section UPC du Bas-Égard. Avec les relais du Parti du Lion, les échanges se sont tablés sur les forces et les faiblesses du parti dans cette province. Qui va loin maintenant sa monture. Nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà préparés, nous sommes aguerris, puisque nous avons vu en 2015, les gens ont douté de l'UPC. Et les conséquences sont négatives, sont vraiment décevants. L'UPC souligne également des problèmes socio-économiques, le tout imputable au régime actuel. Pour corriger tous ces maux, une véritable réconciliation est impérative selon l'UPC. Hier, nous étions chefs de file des insurgés. C'est nous qui avons commencé à la place de la nation et que d'autres sont venus nous rejoindre. Aujourd'hui, Dieu a fait que dans les circonstances politiques et sociales de notre pays, nous sommes le chef de file du CEFOP où siègent les partis de l'ancienne majorité. Demain, si les Burkinabés nous donnent le pouvoir, nous sommes capables de travailler avec le MPP à gauche et les autres à droite pour que le Burkina Faso aille de l'avant.
Et si l'UPC parvient au pouvoir, pas question de chasse aux sorcières au Burkina. Personne n'aura à courir pour chercher la première frontière. Et tous ceux qui sont dehors vont rentrer pour qu'on se parle en tant que Burkinabé, pour trouver les voies et moyens pour sortir notre pays du chaos. Zéphirin Diabré ajoute que l'UPC est composé d'hommes nouveaux, sans passif de crimes de sang et de crimes économiques, qui ont des idées nouvelles pour un réel développement socio-économique du Burkina. Le MPP, le parti au pouvoir de son côté, tient une conférence publique à Ouagadougou, une conférence pour revenir sur l'itinéraire du parti au pouvoir et exposer le bilan des 5 ans d'existence. Zalissa Sanfo. Une conférence publique pour partager avec les militants à la base les acquis du parti en 3 ans de gestion du pouvoir. Le pouvoir du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, aura contribué à la consolidation de la démocratie et des libertés publiques, dira le secrétaire exécutif national du parti. À cette conférence, un cours d'histoire sur les péripéties qui ont conduit à la création du parti a été aussi livré. Parti d'ailleurs qui a fait ses armes au sein du CIFOP. Et depuis sa création aux différentes péripéties jusqu'à l'accession au plus haut sommet de l'État, c'est un secrétaire exécutif national qui conclut que le bilan est positif. Nous nous rendons compte que le bilan comporte des aspects éminemment positifs. Nous avons contribué à des changements notables au Burkina Faso, notamment dans le domaine de la gouvernance. Nous avons également tout mis en œuvre pour respecter les droits démocratiques de l'ensemble des composantes politiques et sociales de ce pays-là. Il y a également donc la mise en œuvre du PNDS. Malgré son parcours brillant, le conférencier le reconnaît ici, le parti rencontre des difficultés, surtout organisationnelles. Et certaines de ces difficultés sont liées au manque de discipline au sein du parti. Et le manque de discipline également, ça se comprend. Nous sommes un jeune parti qui a réuni en son sein beaucoup de citoyens dont certains sont arrivés sur la scène politique pour la première fois, ce qui est normal. Nous n'avons pas également les moyens pour assurer la formation à tous nos militants. Donc il est normal que certains actes d'indiscipline soient constatés. Et pour faire face à ces difficultés, le parti au pouvoir promet renouveler ses structures. Côté gestion du pouvoir, le défi sécuritaire et la grogne sociale restent aussi des défis à relever, promet le conférencier. La campagne de vaccination des petits ruminants est lancée ce vendredi à Toma dans le Nayala. 3 millions d'ovins et de caprins seront vaccinés chaque année, et c'est jusqu'en 2025. Les chèvres et les moutons seront donc protégés contre la peste, l'une des maladies les plus dévastatrices des ovins et des caprins et qui limite fortement les opportunités d'accès aux marchés régionaux et internationaux des animaux, mais aussi des produits animaux. Somango Koutou, le ministre en charge des ressources animales, a procédé donc à ce lancement officiel de la campagne de vaccination de masse. Une remise de matériel suivie d'une action symbolique de vaccination ont marqué le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la peste des petits ruminants ici à Toma. Cette campagne vise à éradiquer d'ici 2025 cette maladie qui tue jusqu'à 80% des caprins et ovins infectés. Mais on a jamais lancé une campagne de vaccination de masse. C'est pour ça que cette année, vu notre engagement au niveau international d'éradiquer la peste des petits ruminants d'ici à 2030, nous avons pris l'engagement au Burkina Faso de pouvoir éradiquer cette maladie-là à travers notre plan stratégique, l'exécution de notre plan stratégique d'ici 2025. De 2%, nous voulons passer à près de 15%. Donc de 500 000 têtes vaccinées, nous voulons passer à 3 millions pour cette campagne pour démarrer. Bien sûr, le vaccin est déjà disponible et la vaccination se fera sur l'ensemble du territoire national. 25 francs CFA, c'est le coût du vaccin au prix subventionné. Pour la réussite de cette campagne de vaccination,
Le ministre des Ressources animales et halieutiques appelle les différents acteurs de ce secteur à la mobilisation. L'appel que moi je lance, c'est une grande mobilisation, que effectivement ces populations adhèrent à notre campagne, à notre politique, pour qu'effectivement nous puissions préserver nos animaux de cette maladie. Aujourd'hui, ça vaut presque 5 ans. Les animaux meurent. Donc ce lancement-là, ça nous tient au cœur. Nous sommes vraiment contents. Bon, l'Union va d'abord se réunir pour vraiment informer les autres qui n'ont pas pu arriver à la cérémonie. Entre 2014 et 2017, le Burkina Faso a subi des pertes occasionnées par la peste des petits ruminants d'environ 285 milliards de francs CFA, soit plus de 74 milliards par an. C'était donc un reportage de Lassina Ouattara et de Karim Ouedraogo sur place à Dédougou. La Banque de l'Habitat au Burkina Faso change de nom pour devenir désormais IB Bank, International Business Bank. Mais pas seulement un changement de nom, il a aussi une récapitalisation pour répondre aux directives de l'UEMOA. L'inauguration de la nouvelle banque est intervenue cet après-midi à Ouagadougou en présence de Maïmouna Traoré. La Banque de l'Habitat du Burkina Faso devient International Business Bank, une mutation pour se conformer aux directives de l'UEMOA. IB Bank pousse donc sur les fonds de la BHBF avec une nouvelle vision et de nouvelles ambitions. Donc IB Bank va continuer à financer l'habitat tout en s'investissant résolument dans les activités dont on n'est pas d'une banque universelle. Et nous avons des ambitions aussi bien pour le Burkina Faso que pour la sous-région. Le gouvernement salue cette vision de la banque et son engagement à contribuer au développement économique et social du Burkina Faso et de l'Afrique. C'est nécessaire de lancer un appel à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui travaillent au développement, qui ont les moyens et les ressources nécessaires pour contribuer au développement du pays. Et je crois que M. Bangougou est l'un des éléments sur lesquels on peut aujourd'hui s'appuyer pour aller de l'avant dans le renforcement de l'ensemble du secteur privé. Pour mieux jouer son rôle, elle entend diversifier son offre de services et investir sur les applications mobiles pour répondre aux besoins de mobilité et d'instantanéité de ses clients. Une transition pour aborder la page FESPACO 2019 de cette édition. À moins d'une semaine de la fête du 7e art à Ouagadougou, la capitale burkinabé est en train de se parer de ses plus beaux habits. Le comité national d'organisation est à pied d'œuvre pour que la fête soit belle. Et tout est réglé comme du papier à musique, rassure Yacouba Traoré, le président du comité. Salif Belem, Ini Janine Kambiré. Le drapeau du Burkina Faso et des différents pays africains, hissé au niveau de certaines grandes artères de la ville, le cirage des statues en bronze de Samben Ousmane, Omar Sissoko, de Gaston Kaboré et de Idrissa Ouedraogo, la peinture du monument de la place des cinéastes, Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, fait peau neuve. Nous sommes à 7 jours de la 26e édition du FESPACO qui se tiendra du 23 février au 2 mars. Cette 26e édition marque du même coup la célébration du cinquantenaire du FESPACO. Dans l'ensemble, les choses vont bien. Nous avons commencé la répétition pour la cérémonie d'ouverture. Pour la cérémonie de clôture, les répétitions vont intervenir en plein FESPACO. Pour le scoop, on va publier dès cet après-midi au plus tard les noms de tous les artistes musiciens qui vont participer activement et gaiement aux 50 ans du FESPACO. Nous sommes en train d'installer les stands en ce qui concerne la sous-commission exposition, la sous-commission énergie. Là aussi, c'est au niveau du stade municipal où va se dérouler la cérémonie d'ouverture. La troisième sous-commission, c'est l'embellissement. Et là, la propriété de la ville a commencé depuis 3 mois. Au niveau de la commission communication et publication, les différents supports, que sont essentiellement les catalogues, les brochures de projection et programmes officiels, sont presque bouclés. Si on prend les grandes affiches de 12 mètres carrés, déjà on était présent dans la cité
à partir du mois d'octobre. Chaque année, le plus d'affluence est concentré au niveau de la commission accréditation et relations publiques chargée de la délivrance des badges et autres. Dans ce festivalier-là, il y a les professionnels, il y a les médias, il y a les invités du festival. 75 à 80% sont déjà accrédités et nous allons d'ici quelques jours remettre les accréditations. Sur le plan organisationnel, pas de difficultés majeures. Selon le président Yacouba Traoré, l'essentiel est de relever le pari, rendre la fête éclatante. Quand on vous confie la charge d'organiser un événement d'une telle envergure, continentale, qui plus est un cinquantenaire, c'est la célébration d'un cinquantenaire, c'est un honneur. Donc ça ne peut pas être facile. La difficulté c'est quoi? Il y a beaucoup de projets. C'est-à-dire nous avons notre programme, mais il y a beaucoup de projets, les gens viennent avec des projets. Nous on veut faire ci, nous on veut faire ça. Mais c'est que ces porteurs de projets-là, ils veulent que ça soit financé, n'est-ce pas, par le FESPACO. C'est ça la difficulté majeure. Et puis l'autre difficulté, ça c'est un honneur, c'est que tout le monde veut venir au FESPACO. Je sais qu'en 2017, officiellement, le FESPACO avait invité officiellement 400 personnes, que ce soit du monde de la presse, du monde... Mais là, ça risque d'être le double. La question sécuritaire est prise à bras le corps. Le FESPACO est une fête pour la culture africaine et il n'y a pas de raison que ce cinquantenaire ne soit pas célébré. La meilleure arme pour lutter contre l'intolérance, c'est l'expression de nos différences culturelles. Et qui milite pour ça, pour l'expression de nos différences culturelles, forcément vient à Ouaga. C'est un hommage que nous rendons à l'Afrique. Vous savez, Samuel Ousmane avait coutume de dire, si nous avons créé le FESPACO, aujourd'hui c'est le FESPACO qui nous porte. Ces gens-là qui ont créé le FESPACO, cette manifestation culturelle qui est la plus grande sur le continent, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il mérite un hommage. À ce FESPACO 2019, une part belle est faite aux étudiants. L'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo est fortement impliquée avec l'organisation d'un colloque sur les œuvres de Idrissa Ouedraogo. En plus des salles conventionnelles, il est prévu des projections cinématographiques sur le terrain d'Abo Boukari, dans les différentes cités universitaires et dans plusieurs établissements secondaires de la place. Justement, dans tout cela, que deviennent les salles de ciné au Burkina Faso? Bobo Dioulasso, par exemple, ne dispose pas de salles dignes de ce nom. Si certaines ont disparu, d'autres ont fermé temporairement et d'autres encore marchent avec beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui explique cette situation? On en parle avec Ismaël Paré, sur place à Bobo. Ce bâtiment, qui fait aujourd'hui office de centre commercial, est né des cendres du ciné Oué, une des principales salles de cinéma à Bobo Dioulasso, il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, les cinéphiles bobolais déplorent la disparition de cette infrastructure de projection des films. Sincèrement, c'est avec un cœur meurtri pour nous qui avons un peu vécu le temps des cinémas à Bobo Dioulasso et au regard des salles mourantes actuellement dans cette ville, qui se dit d'ailleurs ville culturelle, ça fait mal au cœur. Il y avait 4 ciné à Bobo, Urio, en bas là, on appelle ça Eden. Le second là, on appelle ça Normandie. Et l'autre là, on appelle ça Chia. À grand étonnement, tout est disparu. Nous regrettons amèrement cet état de fait, tout simplement parce que le cinéma contribue merveilleusement à l'éveil des consciences. Si le ciné Oué n'existe plus dans le paysage du 7e art à Bobo Dioulasso, d'autres existent, mais avec beaucoup de difficultés de fonctionnement, comme c'est le cas ici du ciné Sayon. Moi, je suis au poste, ça fait bientôt 9 mois. Mais je pense qu'en 9 mois, on n'a pas plus de 3 films projetés.
Sinon, la salle fonctionne, mais plutôt pour des conférences, des présentations de produits, tout sauf le cinéma. Au regard de cette triste réalité, certaines structures tentent, tant bien que mal, de combler le vide. En collaboration avec certains distributeurs, même certains producteurs, nous avons en tout cas projeté, programmé dans notre salle Sotigui Kouyaté quelques films. En plus de cela, il convient de trouver des voies et moyens pour sauver le cinéma à Bobo-Dioulasso. Et cette année encore, en collaboration avec le FESPACO, nous allons accueillir les films primés et ces projections sont prévues pour se dérouler du 7 au 10 mars. Donc à la Maison de la Culture, il y aura et des projections, et des masterclass, et des rencontres professionnelles. Le manque d'infrastructures en matière de cinéma à Sia n'est pas la seule difficulté pour certains. L'autre réalité est que l'engouement des cinéphiles, surtout la nouvelle génération, diminue au fur et à mesure. Avant, pour avoir un DVD, ce n'était pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, même les enfants de 15 ans, 12 ans, ils ont tout avec eux. Même avec les portables Android, c'est permis de regarder le cinéma comme ils veulent. En ce qui concerne notre salle de ciné, la salle a 583 places qu'on loue 250 000 francs par jour. Les gens trouvent que c'est cher. Toutes les salles de cinéma à Bobo-Dioulasso font face presque aux mêmes réalités. Les cinéphiles bobolais nourrissent le vœu de regagner le chemin des salles de cinéma très prochainement. On en vient donc à notre invité de ce journal, comédien, réalisateur, producteur. Rasmane Ouedraogo, dit Ladji, est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes malien de naissance, burkinabé d'origine, et vous avez traîné votre boss sur des plateaux au Burkina Faso, mais aussi en Afrique depuis plus d'une trentaine d'années. Et le cinéma africain n'a plus de secret pour vous. Comment on peut expliquer cela? Déjà, c'est une chance pour moi d'avoir traversé, j'allais dire, ces 50 années-là dans le cinéma. De par mes études, j'ai commencé, et puis tout de suite, j'ai été repéré au niveau du jeu d'acteur. Et depuis lors, bon an, mal an, j'ai toujours tourné dans 1, 2, 3, 4, 5 films, si bien que ça ne s'est jamais arrêté. Donc, j'ai quand même vécu le cinéma depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, 50 ans oui, après. Vous avez fait une formation de cinéaste. J'ai fait une formation de cinéaste, j'ai fait la réalisation. Ensuite, je suis allé à Paris pour ma spécialisation en production internationale. Mais c'est vrai que c'est le jeu du hasard. Parce que pour la petite histoire, moi, je suis de la deuxième promotion de l'Institut africain d'éducation cinématographique, INAFEC, qui est la première école de cinéma qui a été créée sur un besoin exprimé par les cinéastes africains et logée à l'université de Ouagadougou. Donc, des étudiants de la première année ont voulu faire leur film de fin d'année et j'étais là. Et l'acteur qu'ils ont choisi pour incarner le rôle n'arrivait pas à rendre. Et puis, j'allais dire innocemment, j'ai dit, bon, est-ce que je ne peux pas jouer pour que le monsieur voit un peu ce qu'on lui demande? Peut-être parce que lui aussi, il ne savait pas. C'est vrai que ce n'était pas évident. On voyait le cinéma de dehors, mais quand on a fait l'école de cinéma, on se rend compte qu'il y a des paramètres, peut-être que ce monsieur ne maîtrisait pas, notamment son rapport même avec la caméra et tout. Donc je suis monté, j'ai joué, et puis finalement, ils se sont dit, mais est-ce que c'est pas mieux que tu restes? Et depuis lors, vous restez? Je viens de Boquin. Voilà. Et depuis lors, je n'ai pas arrêté. Resté. Et vous avez joué dans Tilaï avec l'immense Idrissa Ouedraogo. Tilaï, Yaba. Vous avez joué également Trois hommes, un village, la série Trois hommes, un village, Trois femmes, un village, Kadi Jolie. Et là encore, je suis en train de commencer une qui s'appelle Blablabla.
Ça, c'est la surprise que je révèle aujourd'hui. Bon, il y a eu aussi d'autres films que La Promesse, que j'ai joué en Belgique avec les frères Dardenne. C'est le film d'ailleurs qui les a ouvert la voie de Cannes. Ensuite, avec la Côte d'Ivoire, Gondwana, l'éternel président. Donc, vraiment, je suis un peu dans beaucoup de films, dans beaucoup de coproductions. Voilà, donc oui. Ça ne s'arrête pas. Et Rasmane Ouedraogo, on l'a vu ici, les salles de ciné qui se ferment les unes après les autres. Et vous qui produisez des films, vous qui jouez dans des films, qu'est-ce que cela vous fait de voir un peu que les salles de ciné ne se portent pas bien? Mais ça vient un peu dire le diagnostic de tous les cinémas africains. Comment se fait-il que les salles de cinéma ferment? Moi, quand j'ai commencé le cinéma, il y avait un certain nombre de salles, il y avait une dizaine, une quinzaine de salles de cinéma au Burkina. Ensuite, sous la période de la Révolution, on a construit une salle dans chaque province. Donc, à cette époque-là, on était peut-être le pays le plus doté en salles en Afrique. Et puis, petit à petit, ces salles se sont refermées. C'est aller vers d'autres destinations. Mais je pense que parce qu'on n'a pas aussi suivi le cours des choses. Un monsieur a parlé tantôt de l'acquisition de marchés maintenant qui permettait de voir des films à la maison. Mais ce n'est pas ça. L'envie d'aller au cinéma reste un moment particulier que la vidéo ne remplacera jamais. Mais seulement, nous n'avons pas pu savoir que la ville s'est éclatée. La ville est allée vers la périphérie. Les salles sont restées à leur place. Nous n'avons pas su qu'il fallait suivre ce mouvement. Vous allez dans les grands... Vous allez à Tampuy, qui est un grand quartier, vous n'avez une petite salle. Or, il y a près de 500 000 personnes dans ce quartier-là. Donc, il faut que les salles aussi suivent ce mouvement. Les salles de Ouagadougou sont au centre de Ouagadougou. Au centre de Ouagadougou, il n'y a aujourd'hui que des bureaux qui se vident la nuit. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui va quitter à 15 km de la périphérie, mettre son essence, venir payer, rentrer et puis retourner la nuit tard. Il préfère rester dans son quartier. Donc, il faut une réflexion. Il faut une réflexion pour repositionner, pour redisposer, redéployer les salles. La salle doit aller vers le consommateur, ce n'est pas l'inverse. Oui, et cette année, le FESPACO fête ses 50 ans d'existence. Vous qui êtes dans le cinéma africain et burkinabé, quel regard vous portez sur ce festival des cinémas africains, ce festival qui a porté aussi la filmographie africaine, qui est une filmographie avant tout de combat? C'est-à-dire que, plaçons le FESPACO dans son contexte. Il a été créé pour faire la promotion du cinéma africain. D'ailleurs, annonçons que la première semaine du cinéma africain, ça a été organisé en Algérie. Ça, c'est dans les années 69. Il y avait une quinzaine de films. Et ensuite, la nécessité s'est opérée de venir s'installer à Ouagadougou ici, parce que même au niveau politique, il y avait une ouverture qui permettait d'accepter le cinéma, parce que le cinéma vient avec des messages différents, variés, des prises de position politiques qui, forcément, ne peuvent pas plaire parfois même aux pays hôtes. Mais le Burkina a eu l'intelligence. Le président Lamizana y était avec son gouvernement. Voilà, parce que le pays a eu l'intelligence d'accepter ça, de créer cet espace de liberté pour les cinéastes. Donc tout le monde a fourché le pas et on est venu s'installer ici. Donc voilà déjà un premier acquis. Il se trouve que déjà au niveau national, il y a des gens qui se sont rassemblés pour créer, pour aussi faire des projections
Je peux parler de la naissance même du premier FESPACO ici, avec Madame Mencha, la regrettée, qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Donc, c'est parti. Il y a eu une conjonction d'éléments favorables qui ont fait que le festival est né ici. OK, le festival est né maintenant avec des missions précises qui étaient de promouvoir le cinéma africain. Comment faire maintenant pour que ce rôle soit rempli? Nous sommes à 50 ans. Je pense que c'est l'espace d'une vie. Nous sommes en train de passer à une autre étape. Il faut qu'il y ait un moment de réflexion. Parce qu'il ne doit pas se limiter seulement à ce temps de cinquantenaire dans les quelques jours qui arrivent. Mais qu'on réfléchisse effectivement. Qu'avons-nous engrangé depuis 50 ans? Parce que si on fait le calcul, honnêtement, de vous à moi, il y a un recul. Le cinéma asiatique est né après le cinéma africain. Mais aujourd'hui, le cinéma asiatique s'autofinance. Nous sommes toujours à la recherche des subventions, à la recherche des fonds perdus. Nous courons derrière des institutions. Jusqu'à présent, le cinéma n'arrive pas à se financer. Et ça, c'est le drame. Tant qu'on n'arriverait pas à là, nous resterons dans un contexte un peu contemplatif. On se retrouve, on s'auto-congratule, mais le cinéma n'aurait pas joué son rôle. Parce que le cinéma, vous savez très bien aujourd'hui que le cinéma est pourvoyeur de richesses. Le cinéma est pourvoyeur... Au Nigeria, le Nollywood représente 3% du PIB. Quand même, c'est pour vous dire. Et là encore... Et après le pétrole, c'est la deuxième source. C'est la deuxième source. Mais qui est jusqu'à présent même un peu désorganisée, j'allais dire. Que jusqu'à présent, ils n'ont pas maîtrisé cet instrument. Ça veut dire que si on s'y met, le cinéma doit contribuer normalement en tant que richesse culturelle, en tant qu'expression culturelle, en tant que produit tout court, apporter quelque chose de plus dans les économies. Et il y a aussi, pour terminer, cet hommage qu'on veut rendre à ces devanciers, à ces pionniers qui ont tracé le chemin, les sillons de ce 7e art pour le continent. Et moi, je pense que ne voyons pas seulement dans ce moment une sorte de dommage. C'est le moment où il faut tendre le relais générationnel. Parce qu'il y a nos enfants, nos frères qui suivent. Et jusqu'à présent, une des faiblesses aussi que nous devons assumer, nous, c'est de n'avoir pas su établir ce lien générationnel avec la nouvelle génération. Si bien que quelqu'un parlait de la faiblesse des productions d'aujourd'hui. Le thème d'ailleurs cette année, c'est mémoire et avenir des cinémas africains. Donc il faut qu'ils se saisissent de cette mémoire. C'est que je reproche à la génération, la nouvelle génération, et quand vous parlez de penser à des gens qui sont dans une école de cinéma, qui ne savent pas qu'il y a des cinéastes qui s'appellent Samben Ousmane, qu'il y a des cinéastes qui s'appellent Gaston Kaboré, Oumarou Gada, je trouve que c'est un problème. Et que de toute manière, il n'y aura pas deux façons de créer le cinéma. C'est en s'inspirant des œuvres passées qu'on s'enrichit aussi, et techniquement, et au niveau de la thématique, et au niveau de la gestion des espaces, et au niveau de la gestion des comédies. Tout ça, c'est des écoles qu'on tire des autres expériences. Il n'y a pas, on va pas refaire, il n'y a pas un autre cinéma, hein. C'est les mêmes techniques universelles qui existent. Et là, pour aller vite et pour la maîtriser, il faut s'inspirer aussi des œuvres passées. Rasmane Ouedraogo, merci d'être venu répondre à nos questions. C'est un plaisir pour nous. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais juste, avant de quitter ici, puisqu'on parle d'hommage, je voudrais rappeler que le Burkina Faso avait pris sous la Révolution l'engagement de construire un village pour les cinéastes. C'est un vœu qui reste à faire, qu'il faut penser à créer aujourd'hui une sorte de stèle pour pouvoir rappeler aussi ceux qui sont en train de partir. C'est une histoire qui continue. Et pour ceux qui sont encore vivants, il y en a beaucoup
dans d'autres pays, au prix de tous les efforts qui ont aidé à porter le FESPACO. Il faut pouvoir, à ce moment précis, parce qu'il n'y aura pas 2 cinquantenaires pour nous autres, c'est le moment pour le dire aussi, bon, prenez peut-être une petite médaille là pour dire merci pour ce que vous avez fait. Nous devons le faire pour les autres pays aussi. C'est dans le même esprit j'avais formulé pour le FESPACO. Quand il y a le FESPACO, faites venir les autorités d'autres pays aussi, parce que là, ils ont cette impression aussi de contribuer à quelque chose et d'avoir été impliqués dans la vie du FESPACO. Ce n'est rien d'autre. On a brandi parfois les deux, oui, on nous menace, on veut retirer le FESPACO. Personne ne va retirer. Mais si notre FESPACO peut être une occasion aussi pour leur faire un clin d'œil, et que par exemple les films qui sont primés, par exemple qu'on aille aider ce film-là à sortir, à être connu, promu dans son propre pays, ça c'est le travail du FESPACO. Merci d'être venu et on vous retrouvera certainement au cours du FESPACO pour parler d'autres sujets. Merci beaucoup et je souhaite qu'en dehors de ça, vous aussi, durant toute l'année, il faut créer ces débats pour qu'on travaille à enrichir le débat parce que le FESPACO c'est un seul moment. Si on finit de discuter et la vie, après, c'est une continuité. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci. Et à l'étranger, pour terminer, surprise et colère étaient les sentiments partagés ce matin au Nigeria. Plus de 84 millions d'électeurs se sont couchés avec l'espérance d'un scrutin présidentiel prévu ce samedi. Et la présidentielle est finalement repoussée, a annoncé la Commission électorale nationale. Les élections générales du Nigeria qui devraient avoir lieu samedi ont été repoussées d'une semaine, a déclaré le président de la commission électorale indépendante du pays, quelques heures avant l'ouverture du scrutin. Mahmoud Yakubu a déclaré que ce retard était nécessaire pour la tenue d'élections libres et équitables. Après un examen attentif de la mise en œuvre de ce plan logistique et opérationnel et la détermination à organiser des élections libres, équitables et crédibles, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il n'est plus possible de procéder à l'élection comme prévu. En conséquence, la Commission a décidé de reporter les élections présidentielles et législatives au samedi 23 février 2019. Un nombre record de 73 candidats sont en lice pour devenir chef de l'État dans la première économie d'Afrique et premier exportateur de pétrole du continent. Tous les regards sont tournés vers le président Buhari du Congrès des progressistes et son principal rival Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.